Éléonore, 30 ans, titulaire d'une chaire en astrophysique appliquée, est une femme pragmatique, faisant la part des choses. Logique et réputée pour son esprit scientifique, elle a découvert l'astéroïde X35, B12.5, ainsi que la planète 40.5. Voici les nombres d'années-lumière calculés par Éléonore qui séparent la Terre des premières planètes habitables. Mais ce sont aussi les degrés d'alcool des boissons favorites de notre scientifique. Pastis, vodka, martini. En effet, Éléonore est, comme ses camarades de promo aiment à l'appeler, un pilier de bar, ayant la tête dans les étoiles ou dans le caniveau. Aujourd'hui, lundi 14 novembre, Éléonore s'apprête à prendre le train de 8h26. Benjamin, 27 ans, célibataire, vit chez sa mère par peur des autres femmes. Ce citoyen du monde, adepte des théories du complot, a développé au fil du temps un syndrome de paranoïa active. Reptilien, zone 51, complot judéo-maçonnique. Tout passe par son regard d'expert. Vous pouvez le retrouver chaque jeudi sur YouTube sous le nom de Cryptaverum. Aujourd'hui, lundi 14 novembre, Benjamin s'apprête à prendre le train de 8h26. Il n'est que 7h02 du matin, et Madame Villain cherche déjà son chemin pour prendre son train. Madame Villain est née en 40. Son âge avancé traduit une grande ouverture d'esprit. Vous l'aurez compris, Madame Villain n'aime pas ses voisins. Franchement, la jeunesse d'aujourd'hui mériterait bien un coup de pied au cul. Elle ne supporte pas les étrangers. La seule personne de couleur qu'elle côtoie, c'est son chat. Pour Halloween, Madame Villain, c'est un peu la sorcière du coin. D'ailleurs, tu ne récupéreras jamais ton ballon dans son jardin. Madame Villain a toujours des bonbons dans sa poche, mais ils ne sont pour personne. Sauf peut-être son unique petit-fils. Vous l'aurez compris, même la mort a peur de Madame Villain. Aujourd'hui, lundi 14 novembre, Madame Villain s'apprête à prendre le train de 8h26. Aude est une femme d'affaires. Elle est belle, séduisante et possède des mains de pianiste. Bref, elle ne doute de rien. Surtout pas d'elle. Ses capacités relationnelles lui ont permis de rapidement atteindre 80% des activités du pôle communication. Du jamais vu dans une PME de 12 salariés où le bourrage papier de l'imprimante est monnaie courante. Le cappuccino frappé à l'accueil, c'est son idée. Le concours de baby-foot pour décrocher le premier CDI, son concept. Aude lit Challenge Magazine, se parfume en Castelbajac cuit de jour et croit en la Startup Nation. Aude a gravi les échelons de son entreprise jusqu'à prendre la place et la femme de son patron. Aujourd'hui, lundi 14 novembre, Aude s'apprête à prendre le train de 8h26. Simon est un homme simple et attachant, on dirait un Québécois. Il n'a jamais de chance dans la vie, mais prend ça comme un défi. Quand il a marché pour la 5e fois dans une merde de chien, il a inventé une semelle auto-nettoyante. Quand on lui a volé son vélo pour la 3e fois, il a décidé d'acheter un antivol.
il a 5 doubles de clés, au cas où. Il a arrêté de fumer parce qu'il perdait toujours son briquet. Il a contribué à démocratiser l'expression. Ouais, c'est bon, les mecs, y a pas mort d'homme. Hein. C'est pas grave. Son optimisme à toute épreuve, il le doit à sa femme, qui n'a jamais cessé de croire en sa bonne étoile. Persuadé de rater leur anniversaire de mariage tous les jours, Simon s'arrange pour la combler au quotidien. Pourtant, ce lundi 14 novembre, Simon ne prendra pas le train de 8h26. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le train 2324 à destination de Paris-Montparnasse. Le train desservira les gares de Valence et Lyon-Saint-Exupéry. Veuillez vous munir de votre billet composté ainsi que d'une pièce d'identité. Prenez garde à la fermeture automatique des portes. Attention au départ. Excusez-moi madame, ce sac est à vous? Pardon, jeune homme. Je crois que votre sac est dans le passage, madame. Mais c'est pas mon sac! Mais alors, à qui est ce sac? Eh mais il y a un sac là. Manifestement, ce sac est à personne. Pas forcément, il doit y avoir une étiquette. Bon, je vais l'ouvrir. Non! C'est une bombe! Oh oui, c'est beaucoup trop dangereux. C'est sûrement qu'un oubli. Quelle est la probabilité que ça explose? 0,37%, Corse non incluse. Ah, sur WikiHow, il parle plutôt de 30%. Ah oui. Sur les sites web, ils disent pas que des âneries. Hein. Tenez par exemple mon petit-fils, il est très érudit grâce à Monsieur Topito. Ouais, méfiez-vous, Topito, il cache la vérité. Ah, depuis que Pompidou est parti, tout fout le camp. Tenez, ce sac par exemple. Il viendrait de l'étranger que ça m'étonnerait même pas. Mais tout est made in China maintenant. Mais non, malheureuse, son propriétaire. Bon, je vous propose qu'on appelle la sécurité du train. Eux, au moins, ils sauront quoi faire. Non mais vous plaisantez. On parle de la SNCF là. Ils en sauront pas plus que nous. Vous voulez vraiment qu'on reste coincé des heures et des heures sur les rails pour un sac? Mais si vous pensez que c'est réellement dangereux ce qu'il y a dans ce sac, alors il faut absolument les contacter, sinon on met en danger tout le train. On serait complice d'un attentat. En plus, ils ont tout filmé. On est piégés. Faut s'en débarrasser. Arrêtez la psychose! Ouvrez-le, vous verrez qu'il n'y a rien. Bon, arrêtez. Je suis chef d'entreprise et de mon devoir d'intervenir. Vous allez définir un périmètre de sécurité. Vous savez vous servir de ça? À la moindre étincelle, vous me couvrez. D'accord. Compris? « 0,37%, ça fait beaucoup quand même. Mais c'est pas possible d'être aussi demeuré, franchement! Bah, c'est pas ce qu'il fallait faire. Mesdames et messieurs, contrôle des billets. Voici mon billet. À combien sont les sandwichs? 8,50 dans ce train, 7,50 dans le précédent. Pourquoi cet écart de prix? On se rapproche de Paris, les prix aussi. Excusez-moi madame, vous n'auriez pas un mouchoir? J'ai accidentellement renversé l'intégralité de ma bouteille sur ma chemise. Oui, j'entends bien, mais vous avez pas de ticket? Si, mais j'aimerais bien pouvoir m'essuyer avant. Ah non, madame. Seuls les possesseurs d'un billet ont le droit de bénéficier d'un stock de papier mis à disposition dans votre espace sanitaire respectif.
En cas de litige ou de prise à partie du personnel navigant sans référer à la UTPFI, l'Union des poinçonneurs français indépendants. Non mais c'est n'importe quoi. Sous prétexte d'avoir froissé une pervenche syndiquée, je n'aurais même pas le droit de m'essuyer le visage, franchement. Pas de ticket, je verbalise. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que tout sac non étiqueté ou délibérément laissé sur mon chemin entraînera une amende de 190 € par passager, ainsi qu'un arrêt provisoire du train, le temps qu'une équipe de démineurs s'occupe du cas. 1500 francs pour un oubli. Et ça vient pleurer pour payer nos retraites. Vaut rien. Bolchevique. Ça se passera pas comme ça, c'est une question de principe. Vous verrez qu'en termes de principe, le collectif prime sur l'individuel, sauf peut-être quand il s'agit de payer. Le coronavirus. Prolongation de l'état d'urgence sanitaire. On habite à Wuhan avec mon fils, mais les parents de mon mari, eux, sont à Chongqing. On devait aller les voir pour le Nouvel An. 56 millions de personnes sont confinées. Nous sommes en guerre. En effet, 3200 cas positifs. Je ne souhaite plus exercer la médecine. Votre avis, monsieur, s'il vous plaît. Mais, je vous reconnais. Oui, c'est Cryptaverum, le franc-tireur de YouTube. Celui qui ose tout, surtout ce qui est autorisé. Non, mais je vous connais d'autre part. Si, c'est moi. La vidéo sur les vers qui mangent les yeux des enfants en Birmanie. Ça fait un buzz, hein? Mais non, j'ai contrôlé votre billet la semaine dernière. Vous avez sauvé cet homme, vous avez été super réactif, docteur. Si, c'est vous. Ça, pour être réactif, il l'est. Médecin. Mais j'ai fait une conférence sur la reconversion des présentateurs télé en clown d'EHPAD. Non mais soyez pas si modeste, docteur, vous lui avez sauvé la vie quand même. Jouez le jeu, on tient quelque chose, vous allez comprendre. Dire qu'il a fallu quoi 20 minutes pour sauver un retraité à l'agonie, maintenant. Un héros. Ouais. J'ai fait que mon métier, vraie passion pour lui. Dites, docteur, j'ai ma grand-mère qui fait un malaise là. Vous voulez pas aller jeter un coup d'œil? Oui. Et n'oubliez pas votre mallette de docteur, hein. Oui. Au secours! Oh, Balthazar, ils nous attaquent! Les Martiens, ils viennent, ils oublient nos campagnes, ils nous y tirent, et même nos mois de lait. C'est bon, elle va bien. Vous êtes sûr que vous voulez pas que j'arrête le train, docteur, hein? Ah non, surtout pas. Non. Plus vite on arrive à Paris, plus vite elle sera prise en charge. Non, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Elle sera rétablie rapidement. Très bien. Bon voyage en toute sérénité. Alors, il est piégé? Pire. Quoi, il y a 2 bombes? Il y a une tête dans le sac. En même temps, c'est peut-être un bon organe. Ça me rappelle l'affaire de la rustine de Bagnolet. C'était en 1950. Mon mari et moi étions Quelqu'un aurait vu un sac noir? C'est une question de vieux blanc. Si je le trouve pas, on va tous avoir des ennuis. Mais vous avez oublié votre sac ici? Et oui, je devais partir en week-end avec ma femme dans une auberge de jeunesse, pas loin du parc Astérix. En fait, c'est là que nous nous sommes rencontrés.
Je me souviens, j'avais 15 ans, des problèmes de dos. Et une passion pour les magazines à sensations. Isolé de mes autres camarades, j'étais fasciné par les drames de famille, les faits divers et les médecins légistes. C'est alors qu'elle est apparue. Belle au naturel, on aurait dit Mylène Farmer. Elle m'a tout appris. Elle m'a tout appris, on a partagé le monde. Mesdames et messieurs, prochain arrêt dans 5 minutes. Et le sac dans tout ça, parce que le reste, on s'en fout quoi. Ah bah non, on s'en fout pas. Parce que quand ma femme est pas là, j'ai vite tendance à péter les plombs, quoi. Enfin, je m'égare, quoi. Enfin, j'égare beaucoup de choses, quoi. Oui, vous êtes un peu tête en l'air comme garçon. Dites, il est lourd comment votre sac là? Entre nous, il doit bien faire entre 1 et 2 kilos, non? Ouais, comme une tête. Ah non, non, c'est beaucoup plus gros. Je dirais plus comme un bébé. Un bébé? J'ai dit un bébé, comme ça pourrait être un gros gigot, quoi. Mais il est où, Cryptaveron? Je crois que nous avons quelque chose qui vous appartient. Ah, vous avez mon sac. Écoutez, vous voyez ce stylo? Là, il y a le capuchon, il y a le corps du stylo, et bien disons que nous, on a ça. Je comprends pas. Bah il manque l'autre partie quoi. Vous avez pas retrouvé. Ah, super. Ah, mais c'est ça. Oui, oui, chérie. Oui, tu devineras jamais, j'ai... Comment ça t'as retrouvé ça? Mon Dieu. Oh. Oui, chérie. Oui. Je crois que je vais être en retard. Allô? Allô, chérie? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as un problème? Danger, danger, high voltage, when we touch, when we kiss. Danger, danger, high voltage.